Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon laquelle vous allez nous recevoir en ce jour. Il est le 28 janvier 2025. Si c'est pour la première fois qu'on se rencontre encore depuis que cette année a commencé, bonne année à tout le monde qui va nous suivre. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Carlos euh, Kiome, depuis les États-Unis. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler sur son parcours, comment il a fait cette connexion avec le précieux message de l'heure, son parcours ministériel jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Alors nous allons passer beaucoup de temps, on va parler sur sa vie, on va parler sur son passé, sur ses expériences, comment il a passé le temps dans le Seigneur et quelles sont aussi beaucoup de difficultés qu'il a pu rencontrer aujourd'hui. C'est un grand, réel plaisir pour nous de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Carlos Kiobe. Comment vous allez? Oui, je vais bien, Oncle Christian, merci beaucoup. Bonne année, c'est la première fois qu'on fait une émission depuis que l'année a commencé. Nous profitons de pouvoir vous souhaiter nos meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de longévité, que surtout le Seigneur puisse vous donner les désirs de votre cœur. Merci, pasteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment le climat chez vous là-bas? Oh, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le climat est bon par rapport aux autres jours parce qu'on était allé jusqu'à moins 22. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous sommes à 8, demain peut-être c'est 9. Donc, le climat est bon par rapport aux autres jours. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu soit loué. Parce que quand il fait froid, là, ça dérange un peu les gens. Ils ont un peu du mal à sortir. Moins 22 degrés, mais là, il fait excessivement froid. Ouais. Il fait excessivement froid. Je comprends pourquoi Frère Branham a dit qu'il aimerait aller vivre au Canada. Peut-être au Canada, bah, il ne fait pas tellement froid que chez vous là-bas. Ouh, ah bon, je ne sais pas, mais je crois que ici, j'ai pas encore été au Canada, mais je crois que les fois d'ici, quand vous êtes déjà à moins 22, l'oreille devient comme du plastique. Hein? Moins 22, c'est vraiment la mort. C'est vraiment la mort. Mais par la Et comme, grâce, on s'adapte, on s'adapte. Ouais. vraiment, merci. Par la grâce de Dieu, on est en train de s'adapter. Pasteur, essayez un peu pour quelqu'un qui vous écoute pour la première fois. Si l'on doit définir les pasteurs Kiome, qu'est-ce que nous allons dire? Comment pouvons-nous définir l'homme de Dieu, pasteur Kiome? Marié, pasteur, père des enfants, pasteur. Et qui est le pasteur Kiome? OK. Oh, normalement, je suis marié parce que la Bible déclare qu'un pasteur doit être marié et doit avoir une famille soumise, toutes ces conditions que vous connaissez tous. Je suis marié, père de 6 enfants. 6 enfants. Le dernier enfant il est déjà adulte. Voilà, parce que je m'étais marié trop jeune, je voulais que je puisse grandir un peu avec mes enfants. Et Dieu avait exaucé ma prière. Aujourd'hui, j'ai grandi avec mes enfants. Il y a des gens qui disent, bon, mais ce ne sont pas tes enfants, c'est comme si ce sont tes petits frères, tout ça, tes amis. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait. Donc, je suis marié, père de 6 enfants. Ouais. C'est un peu ça. Et par la grâce de Dieu, je sers Dieu. J'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 25 ans. Depuis 1990 que j'ai commencé à servir Dieu. Et jusque-là, par la grâce de Dieu, on essaie de se battre pour l'avancement du royaume. Donc, c'est un peu ça, l'homme Plus de Dieu. de, plus de beaucoup d'années dans le mariage. Il y a eu le haut, il y a eu le bas. Quel est ce message que vous pouvez donner à ce jeune? Aujourd'hui, les divorces, n'en parlons pas. Le jeune se marie, 3 mois, 5 mois, une année, 2 ans, 10 ans, les gens se séparent. Autant d'années dans le mariage. Pasteur Kiyomi.
vous êtes un vétéran. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent entrer dans le mariage ou encore ceux-là qui sont dans le mariage? En peu de mots, quel est le conseil que vous pouvez leur donner en tant que, non simplement en tant que pasteur, mais aussi en tant que mari et aussi en tant que père de famille? Moi, j'encourage d'abord les jeunes à se marier. Vous allez remarquer que, par exemple, dans notre église à Luanda, pour ne pas anticiper, j'ai aidé même les gens qui n'avaient pas l'argent, je l'aide par des conseils et puis il arrive à se marier, mais il n'avait pas l'argent. Donc j'encourage les jeunes d'abord qui se marient, mais tout en sachant que le mariage, ce n'est pas un parcours facile. Ouais. Quand on dit que quelqu'un fait 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, ne pensez pas que c'était seulement des années de miel. Et comme on dit que le mariage, c'est le bonheur. Il y a toujours les hauts, il y a toujours les bas. Et puis, la grande difficulté est que tout au début, quand on se marie, les années avant, c'est-à-dire que les esprits, c'est comme si ça ne compatit pas encore. Comme j'ai toujours dit, l'homme a vécu dans une autre famille avec une autre discipline, avec peut-être une autre vision, une autre éducation, même pour la femme. Alors, quand ils se mettent ensemble, c'est là vraiment qu'ils se découvrent réellement. Alors, il y aura certainement des petites incompréhensions, mais cela ne détermine pas, ne signifie pas qu'on a fait un mauvais choix. Il faut continuer jusqu'à ce que l'on puisse se découvrir mutuellement et à partir de là, il y aura un équilibre. Mais malgré l'équilibre, malgré le nombre des années, il y aura toujours des endroits où ce ne sera pas vraiment comme on avait voulu. Mais j'encourage les jeunes à se marier et puis les conseils, c'est écouter seulement les conseils de la parole de Dieu, écouter les conseils du pasteur. Peu importe la situation, nous avons la parole de Dieu qui nous redresse, qui nous aide à surmonter les obstacles. C'est ça vraiment le secret dans le mariage. Merci Les beaucoup, pasteur. mais les grands conseillers, c'est la parole de Dieu. C'est terminé. Appliquer Et tous les ce... conseils de la parole de Dieu. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour ce conseil très riche. On pourra peut-être un jour revenir avec vous sur une émission Ouais. plein sur le mariage. On va toucher les éléments profonds liés au mariage, la polygamie, toucher les divorces. L'homme pouvons-nous chasser la femme lorsque la femme est sorcière? Pouvons-nous autant de ces questions qui les gens se bordent les faux vœux. Le vœu n'était pas sincère. Aujourd'hui, tout le monde, s'il veut se séparer, on parle en termes. Tout ça, on pourra toujours revenir. Pasteur Kyomi, le message représente quoi pour vous? Ce message de Frère Branham. Et comment vous avez pu faire la connexion avec ce message ici? Est-ce que vous êtes Melchisedec, les enfants qui sont ni père, ni mère, ni fille, toutes ces choses-là, ou vous avez commencé quelque part, vous avez été encadré et votre parcours ministériel, pasteur, comment avez-vous fait la connexion avec ce précieux message? Euh, pour commencer, je peux dire que ce message, ça représente tout pour moi. Ça représente tout pour moi. Et à tel point qu'en dehors de ce message, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas une raison d'être sur la terre ici. Donc, le message représente tout pour moi. Comment est-ce que j'ai rencontré ce message? Je ne suis pas Melchisedec, un enfant qui n'a pas de père, mais seulement que j'ai une petite expérience surnaturelle que j'avais faite. J'étais vraiment, je ne sais pas, j'avais quel âge, mais j'étais mineur. J'étais encore mineur, je ne me rappelle plus. J'avais rencontré quelqu'un parce que moi, j'ai grandi comme catholique. Donc, j'ai étudié dans des écoles catholiques, j'ai jamais fréquenté une église protestante ou des églises de réveil. Catholique. Alors, dans le catholicisme, même à l'école, on nous enseignait qu'il y a trois dieux, il y a toujours trois dieux. Mais quand j'étais enfant, là, je grandissais, j'avais rencontré quelqu'un, je ne connais pas c'était qui. À ce moment, il vient, il me dit qu'il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais nous, dans les catholiques, on savait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, il a son Père. Et monsieur me dit, il n'y a qu'un seul Dieu,
Jésus-Christ, c'est lui qui a créé toutes les choses et c'est lui qui était mort pour les péchés de l'humanité. Et il est parti. Je ne l'ai plus jamais rencontré toute ma vie jusqu'à présent. Alors, quand j'ai croisé le message, c'était, je peux dire, d'une façon surnaturelle. Personne ne m'a prêché vraiment comme ça. Il me dit, voilà, le message est comme ceci, est-ce que tu peux croire ou pas? Non. J'avais vu des gens, on les appelait les frères en Christ, et je les ai approchés. Bon, je les trouvais plus zélés, plus spirituels que moi, catholique. Par après, j'ai posé la question à l'un d'eux, je dis, bon, vous, votre doctrine, c'est quoi? Vous croyez quoi? Il me dit, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, cela avait tout déclenché en moi. Alors, tous les restes, quand ils m'ont dit que donc, nous avons cru à un message, il y a un prophète, je croyais aveuglément. Donc, si c'était un faux message, moi, j'allais me retrouver dans les foi. Du faux. Du fait de dire seulement que Jésus-Christ est Dieu, c'est ce que nous croyons, ça avait tout déclenché et c'est comme ça que j'avais cru. Alors, c'était vers les années 88, j'ai commencé à chercher maintenant qui doit me baptiser parce que j'avais lu, j'ai compris que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais pas un bon baptême et c'est alors que moi-même, je me suis déplacé et je suis allé, parce que là, j'étais en brousse, hein, j'étais dans des brousses, j'étais en voyage. J'étais allé faire un voyage d'affaires et j'ai rencontré comment je peux dire, j'ai rencontré cette réponse-là dans le message et j'ai commencé à chercher qui va me baptiser. C'est ainsi que je suis allé, je me suis déplacé moi-même, je suis allé chercher le pasteur Mangwinda parce que c'est lui qui était dans la contrée pour que je reçoive quand même le baptême. Alors, nous avons parlé avec lui, j'ai assisté au culte et nous sommes descendus dans la rivière, il m'a baptisé et depuis là, ça a déclenché tout dans ma vie. Alors lui, le pasteur Mangwinda a été baptisé par le pasteur Isuki qui était baptisé à Rigini dans la lignée du pasteur Baruti. Automatiquement, quand nous avons lu le message, tous ces enfants devraient revenir à l'évêque à l'époque. C'est pourquoi on était retourné chez les anciens à Kinshasa, chez le pasteur Baruti, et c'est comme ça que nous avons commencé à évoluer. C'est-à-dire que nous, on travaillait dans l'intérieur du pays. Vous pouvez aller, vous prêcher, vous évangéliser, vous baptiser les gens, vous ouvrez des églises et vous venez vous reposer à Kinshasa avec les anciens. À l'époque, le pasteur Baruti, Mbombo était encore vivant, le pasteur Kalumbu, le pasteur Landu, et les anciens qui étaient à l'époque. Alors, on avait le temps de partager avec les anciens les expériences que nous avons vécues dans les brousses. Nous, on travaillait dans les brousses. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens, ils commencent le ministère, il a déjà des lives comme ça. Nous, on lisait les brochures, on marchait avec les brochures sur la tête, des kilomètres. Vous allez dormir dans des huttes, vous prêchez les gens dans des huttes là, dans des villages. C'est comme ça qu'on a travaillé avec le pasteur Mangwinda. Et nous avions reçu la grâce, je crois, en 1991, 91. Le pasteur Kalumbu nous a visité là-bas. C'est là où il a découvert vraiment ce que nous, on faisait comme travail. Et quand on retournait à Kinshasa, il nous respectait plus que tous les frères qui sont là. Et parce que Mbombo aussi n'était pas arrivé, mais il respectait les frères de l'intérieur parce qu'il savait comment nous travaillions là-bas. Lui, le pasteur Kalumbu, a souffert. Il a marché à pied, les brochures à la tête, et le pasteur Mangwinda devait transporter son sac. Quand il est arrivé chez moi à Kabbalah, c'est là où nous avons trouvé un petit vélo pour qu'il puisse rouler à vélo jusqu'à quelque part. Donc, ils ont vu ça. Après, le diacre Ngiambe est venu, il a vécu ce que nous, on voyait là-bas. Il était président des diacres à Rigini à l'époque. Et après, c'est le pasteur Baruti qui est venu. C'est la photo que les gens voient sur Facebook. Là, j'avais vraiment bien organisé. Quand j'ai vu que le pasteur du voyage du pasteur Kalumbu n'était pas vraiment bon, il a beaucoup souffert. Alors, le voyage du pasteur Baruti, j'avais essayé de très bien préparer ça. Il a pris quand même un petit avion jusqu'à chez les protestants dans une mission protestante. Et là, on a pris la pirogue jusque là où j'avais laissé la Jeep. Et on a pris la Jeep, on a commencé une tournée de 7 jours avec le pasteur Baruti dans des villages. J'ai rassemblé les gens, par exemple, les 5 villages qui se retrouvent quelque part.
10 villages quelque part, il prêche, il passe. Et nous avons traversé comme ça 7 jours et il est retourné dans le petit avion jusqu'à Kinshasa. Je me rappelle, il me dira, vraiment paix à son âme, il me dira, tu as réussi ton voyage, tu as réussi ton voyage. Et quand il est retourné à Kinshasa, il a pris le temps de faire le rapport du voyage. Il dit, c'est parmi mes meilleurs voyages. Parce qu'il revenait des États-Unis, maintenant, il va en brousse dans la jungle. Donc, il fait des kilomètres sans village et il rencontre des gens, il prêche, il dort dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Mais il a supporté ça, mais j'avais quand même très bien organisé. Il dit, tu as réussi ton voyage, c'est parmi mes meilleurs voyages. C'est la photo que les gens voient. Là, c'est en 1999. Donc, nous ne sommes pas des jeunes qui ont commencé le message avec directement les lives comme ça. Oncle Christian t'interroge, tu parles des mystères, non. Nous, on lisait les brochures et on avait des réunions des ministres chaque mois. Tu peux réunir comme ça 80 ministres et ils n'ont pas de citations, ils ont des problèmes. Vous devez résoudre des problèmes de ces ministres par des brochures. Donc, votre travail, c'est lire des brochures, prier, lire. Donc, nous avons travaillé. Et heureusement qu'on a une émission aujourd'hui. Hier, je parlais avec l'un des pasteurs. Avant-hier, j'ai encore parlé avec l'un des pasteurs qui me réclame encore jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui. Ils disent, tu as fait un travail. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de ton ministère, à cause de ce que tu as fait. Donc, si, oncle, tu arrives dans l'une des églises où nous avons travaillé là, vous citez seulement mon nom, Kiyomi. Donc, on va te soulever, on peut te mettre sur les chipots et on te transporte, on dit, où est-ce que tu as trouvé cet homme-là? Donc, on a laissé des témoignages, on a gagné beaucoup d'âmes à Christ. Imaginez, j'avais 25 ans. Donc, tu vis là, dans des villages, tu prêches les gens, on ne te donne pas l'argent, tu n'as pas d'avenir, matériellement parlant. Bon, quel est ton objectif? Donc, nous avons travaillé pour les âmes, on fait des lignes de prière, on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Les gens reçoivent le Saint-Esprit parce que c'était ça l'objectif et c'est ça l'objectif pour lequel nous prêchons jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens peuvent nous trouver ici. Bon, voilà, il est aux États-Unis, il cherche l'argent, tout ça. Non. Moi, j'ai travaillé sans argent. J'étais jeune. Et je me rappelle en 1995, je suis arrivé à Kinshasa. Il y avait la veillée de fin d'année. Et puis, un frère revenait de la France. Je crois le frère Alexis. Alors, il m'a dit qu'au nord de la France, il y a un groupe de frères qui se réunissent, qui mettent des balles, mais ils veulent quand même avoir un prédicateur. Je vais prendre ta cassette, alors je vais amener ça là-bas, et puis ils vont écouter, et puis si tu es d'accord, on fait des démarches, tu vas en France. Non, c'était en 1990, ça c'est un autre frère, là c'était en 1999, 2000 ans, 2000 ans. Alors, donc, c'était de 99, 2000 ans. Alors, j'ai dit, mais nous avons posé, j'ai posé une pierre angulaire au village. Il faut aller construire l'église, on a acheté les matériels. Que je parte en France ou que je rentre au village. J'ai dit non, je rentre dans le village, je vais construire une église pour laisser ces gens-là un jour dans une église. Et hier, j'ai demandé le pasteur, il me dit, parce que j'avais construit, j'ai terminé l'église, et Dieu m'a dit, tu dois quitter ton travail et terminer ici. Donc, il m'a dit qu'ils ont, tout ce que j'avais fait, ils ont seulement ajouté un bureau, mais sinon l'église est là, et ils sont devenus très nombreux, et Dieu les bénit. Le travail qu'on a fait, c'est ce travail-là. Donc, j'ai refusé d'aller en France et pour retourner au village sans argent là-bas, mais pour aller travailler quand même, laisser ces gens dans des conditions. C'est vraiment ce genre de travail que nous avons fait. Si tu arrives là, cite mon nom, n'hésite même pas, que personne ne te trompe. Oh, ici, on l'avait chassé, on me réclame jusqu'à présent. On me réclame. Ouais. Donc, c'est un peu ça le parcours que nous avons fait. Oh, je ne vous reçois pas malheureusement. Il faut arranger votre micro. Voilà, je disais lorsque vous arrivez
l'opportunité se présente d'aller en France pour faire le travail du Père. Ouais. Et vous avez refusé parce que vous avez voulu d'abord travailler sur place, Ouais. au village. Vous avez construit, fait l'œuvre de Dieu. Et finalement, Dieu vous dit, vous devez quitter le village, votre travail est terminé. Dieu vous envoie où? Il vous envoie encore dans un autre village ou il vous envoie dans une ville où coule le lait et le miel. Parce que apparemment, Dieu vous a refusé d'aller en France. Vous avez accepté de rester au village faire l'œuvre de Dieu et Dieu revient vous dit, mon fils, le travail est terminé, vous devez partir. Vous partez où à ce moment-là? Il ne m'a pas dit, dans un premier temps, où tu pars, je suis resté comme ça. Je dis, comme il ne m'a pas dit où je pars, je suis retourné à Kinshasa. J'ai parlé avec le pasteur Kalumbo Sevi à Kikwit. Il partait, il revenait d'un voyage à Idiofa. Alors, il m'a dit, tu peux aller là-bas, il y a un travail là-bas, va aider les gens là-bas. Alors, on avait beaucoup parlé avec le pasteur Kalumbo. Et je lui ai dit non, je lui ai tout expliqué. J'ai dit, je dois quitter là-bas. Alors, je rentre, rester un peu au pied des anciens pour les écouter. Et il m'a dit, mais toi, tu as déjà grandi, tu dois encadrer les gens. Il faut prier pour que Dieu te dise où tu vas aller. Alors, il m'a laissé, on s'est séparés. Je suis allé à Idiofa, j'ai fait, je crois, 2 semaines, j'ai essayé d'aider là-bas. Et je suis rentré à Kikwit. Donc, je ne savais pas où aller. Je suis rentré à Kinshasa. Et puis, rester là. Donc, j'ai fait avec ces trucs presque 2 ans. J'ai fait 2 ans, tu ne sais pas où tu vas. C'est après que le chemin va s'ouvrir. Frère insiste, il dit, tu dois aller en Angola. Tu dois aller en Angola. Je dis, bon, aller en Angola, je trouve que c'est... Avant qu'on ouvre un peu ce chapitre-là d'aller en Angola, je voudrais qu'on reste un peu clairement sur... Ouais. Parce que le problème avec les prédicateurs aujourd'hui, c'est tout le monde, chaque homme de Dieu va nous dire, Dieu nous m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je voulais Et arriver là. Je voulais en arriver voilà. là. Allez-y, pasteur. Oui, donc je suis vraiment arrivé là. Le frère, comme vous, il vient, il me dit, il faut aller en Angola. Il faut aller en Angola. Mhm. Je dis, bon, j'aime pas. Pour beaucoup de raisons, j'aime pas. Ma mère me racontait beaucoup de choses, tout ça, tout ça, Mhm. tout ça. Alors, oui. Après, la pression a augmenté. Je suis allé prier. Je suis allé prier. Je reçois la vision. J'ai raconté cette vision à beaucoup de gens. Et dans la vision, je me retrouve dans l'avion. J'ai dit, nous partons où? Et il y a quelqu'un qui est derrière moi. Je ne le vois pas vraiment. Il est un peu comme debout au-dessus de moi. Et il me parle. Il me dit, euh, nous allons en Angola. Je dis, non, on va me déranger. Parce que là, il faut être en ordre, il faut avoir des... Comment je vais traiter les papiers, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai rien. Il dit non, tu vas là-bas, tu vas avoir le document original. Tu vas là-bas. Dans la vision, nous atterrissons et nous arrivons en Angola. Nous arrivons en Angola et à partir de là, on me dit passe ici et on écrit les documents. Ça, je suis dans la vision, on me donne les documents. Il dit je vais mettre les cachets secs pour te montrer que c'est vraiment original. Il met les cachets comme ça, il tourne comme ça, il met les cachets. Il me dit va, sors comme ça. Je pars, je me réveille. Ça, c'est la vision. J'ai dit ah, donc Dieu a ouvert le chemin, je suis obligé de partir. C'est comme ça que je vais prendre le courage et je me décide de partir à l'Angola. Et j'arrive à l'Angola, je commence à travailler, je commence en province. Là, c'était dans l'église Pasteur Lazare. Il était en RDC et les pasteurs qui étaient là, notre collègue Claude Boula, il devrait aller se marier et il est parti se marier. C'est comme ça que je suis resté dans l'église et travaillé. Je fais 7 mois seul. Le pasteur Lazare est revenu. On a fait 1 mois. Le pasteur Claude est revenu. On a fait 1 mois. Donc, j'ai fait 9 mois et je suis monté à Luanda. Voilà un peu, c'est là que je suis retrouvé en Angola
à cette époque-là, à cette période-là. Mais j'étais obligé de retourner encore en RDC, en Angola, parce que je faisais ça, je reviens. Là, c'était déjà vers 2005, 2006. Tu vas, tu reviens. Jusqu'à ce que j'étais venu m'installer en 2009. 2009, là, je me suis décidé de m'installer parce que là aussi, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit, maintenant, tu peux travailler ici. Mais je ne voulais pas, à cause de beaucoup de raisons. Peut-être prochainement, on peut évoquer ça. On pourra toujours revenir. Mais avant qu'on ouvre ce chapitre de votre ministère là-bas en Angola, j'aimerais toujours faire un recul là où nous sommes en train de parler sur vous refusez d'aller en France, vous rentrez au village, vous faites le travail, vous encadrez des gens. Dieu vous dit, votre travail est terminé, vous devez quitter. Vous quittez l'endroit, vous revenez à Kinshasa, vous restez comme ça, sans faire, en attendant la nouvelle orientation de Dieu. Mais lorsque nous faisons le recul, on dit, mais est-ce que ce même Dieu-là n'est pas-il contradictoire ou comment? Parce qu'il vous dit quelque part d'une manière, il dit, un pasteur ne peut pas perdre ses brebis. Il dit que le pasteur doit être en son lieu de travail. Et votre lieu de travail, c'est là où l'église, où Dieu vous a donné pour encadrer le brebis. Vous partez ailleurs, Dieu vous demande de partir ailleurs. Vous laissez ce brebis entre les mains de qui? Alors que c'est vous qui avez la responsabilité que Dieu vous a donnée pour nourrir ces brebis-là. Ne voyez-vous pas que c'est un peu contradictoire dans cette manière-là d'agir? Vous laissez le brebis et qui assume la responsabilité de ces brebis-là, Pasteur Carlos? Oh oui, exactement. Quand vous voyez ça avec un œil naturel, apparemment c'est contradictoire. Mais il n'y avait pas de contradiction possible parce que à ce moment, il y avait beaucoup de ministres que j'avais formés. Alors, quand je suis rentré, je suis allé à Kinshasa, j'ai laissé des ministres, il y avait des diacres, des gens qui prêchaient déjà. J'avais préparé déjà à cette époque un frère qui s'appelait Innocent et c'est lui que j'avais préparé. D'ailleurs, quand je suis parti, le diacre qui prêchait là, il voulait s'accaparer de la chair. Après, je leur ai fait savoir que non, la personne que j'avais préparée, c'était Innocent. Je l'ai présenté à l'église. L'église l'a voté. Donc, j'avais mis vraiment de l'ordre. Et cet ordre a continué. Aujourd'hui, le pasteur Innocent, il était déjà décédé, paix à son âme, malheureusement. Et l'un des diacres qui était un simple diacre, aujourd'hui, c'est lui qui est pasteur là-bas, le pasteur Bruno. C'est avec lui que nous avons parlé avant-hier. Donc, quand Dieu m'a dit que tu pars, je suis rentré à Kinshasa, tu quittes, le travail est terminé. Normalement, l'erreur que j'avais commise, il fallait que je continue maintenant à prier pour demander, mais où est-ce que je vais partir? Mais je n'ai pas prié, au contraire, j'ai trouvé bon retourner, comme je ne sais pas où est-ce que je vais partir. Moi, je pensais que quand Dieu m'a dit, ton travail est terminé là-bas, automatiquement, il devrait me montrer où aller. Bon, ça pouvait aussi se passer comme ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire, il voulait que je prie. Voilà. C'est quand j'ai eu le temps de prier, et que vraiment Dieu m'a montré dans la vision qu'il faut partir en Angola. Mais quand je suis arrivé en Angola, j'ai trouvé qu'il y avait des prophéties là pratiquement qui m'attendaient. Il y avait des prophéties qui vous attendaient. Oui, Dieu avait parlé à une famille là-bas. Je vais vous envoyer un serviteur de Dieu ici. Il va commencer une église ici. Cette église-là sera mon église. J'enverrai mes enfants là-bas et ils seront dans la paix. Et puis, cela s'est accompli comme ça à la lettre. Moi, je ne savais pas et ça s'est accompli comme ça. Donc, pasteur, généralement, lorsque les pasteurs disent « Dieu m'a dit que mon travail est terminé », l'histoire nous renseigne, généralement, il y a des antécédents. Généralement, il y a des problèmes qui se passent dans la ville. Généralement, il y a des problèmes qui se passent dans l'église. Généralement, il y a une sorte un peu une manière où quelqu'un ne s'identifie plus à ce qui se fait dans ce lieu-là. Et quelqu'un, dans 99% des cas, dans plusieurs cas, nous allons constater que la personne part.
Pasteur Kiomé, y a-t-il eu des problèmes quand vous étiez sur place là-bas? C'est l'une des raisons qui vous ont poussé à finalement prendre la décision de partir, ou tout simplement en âme et conscience, Dieu vous a parlé, comme serviteur, il dit, votre travail est terminé comme il a fait avec Jonas, il dit maintenant, c'est le temps pour vous de quitter cette vie, d'aller à Ninive sans qu'il y ait des antécédents. Alors, ça serait parmi les cas rares dans l'histoire de l'humanité, surtout dans le monde du message, où un homme a une église, un pasteur qui a construit l'église, qui fait le travail, qui a des ministres qu'il a encadrés, des enfants de Dieu qui a encadrés. Il a créé par la grâce de Dieu l'œuvre qui est vraiment en train de bien progresser dans le milieu. Dieu vous dit, laisse tout, part. Vous laissez l'église, vous laissez la responsabilité, vous laissez un autre pasteur qui est là-bas innocent. Innocent est parti et vous apprenez que s'il y a un autre pasteur, j'ai comme l'impression, même vous êtes arrivé à un moment de perdre même le contrôle de cette église. Et dans ces cas-là, vous serez parmi les rares des personnes de se comporter de cette manière. Est-ce qu'il y a eu des antécédents qui ont fait que le pasteur Kiomé a dit non, 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 tenant compte de ceci, moi je suis parti? Très très bonne question, c'est pourquoi j'ai souri un peu. Contrairement à ce que vous dites, oncle Christian, aucun problème. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais résisté. J'ai fait avec cet ordre 2 ans presque. J'ai résisté à Dieu. Pas de problème. Tout est calme, tout est dans la paix. Mais tu dois quitter, tu dois partir. Donc, là, je me rappelle un peu, est-ce qu'Abraham, quand Dieu lui avait dit, tu dois quitter ici, tu vas dans la terre où j'étais indiqué, est-ce qu'il y avait des problèmes? Donc, il n'y avait aucun problème, la paix, la joie. Et les choses de Dieu sont compliquées en clair. Les choses de Dieu sont compliquées. Des fois difficiles à comprendre. Oui, mais par après, j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu voulait que je puisse quitter et qu'il m'envoie ailleurs. J'avais compris ça par après. Mais je ne comprenais absolument rien. Et je suis resté comme ça, j'ai refusé, j'ai pris pas, bon, qu'il m'indique peut-être dans la vision aussi ou quelque chose comme ça. Tant que je ne priais pas, il ne m'a rien montré. Jusqu'à ce que je suis allé prier, j'ai prié, alors il vient me montrer cette vision-là. Donc, c'était un peu ça. Il n'y avait aucun problème, aucun problème. C'est comme si vous êtes là avec votre épouse. Maintenant, on vous dit, vous devez vous séparer. Bon, mais il n'y a pas de raison, mais vous devez vous séparer. C'était compliqué. Là, c'est parce que c'est Dieu qui a parlé. Et si c'était un homme, je ne pouvais pas croire, je ne pouvais pas accepter ça. Parce que je m'étais déjà installé là-bas. J'ai trouvé que ma vie, ma vieillesse, ce sera ici. Je peux voyager, retourner, mais ma vieillesse est ici jusqu'à ce que le Seigneur viendra me trouver. Donc, les gens qui sont, le pasteur Barout est venu, il a dormi dans ma chambre. J'ai déplacé, nous avons acheté un autre lit, on a mis là-bas, et il a dormi là. Il dit, mais comment tu es organisé comme ça dans des milieux ruraux comme ça? Parce qu'il savait que je vais vivre ici, ma vie c'est ici. Mais après, tu dois quitter ici. Ouais, tu sais pas, tu vas aller commencer comment, où. C'est très compliqué les choses de Dieu. Donc, il n'y avait aucun problème, aucun problème. Merci, pasteur, il y avait un problème. Vous débarquez en Angola, vous commencez le travail, finalement, il y a des prophéties qui vous attendent là-bas. Généralement, beaucoup de cas, lorsque le ministre se déplace ailleurs, ils arrivent dans une nouvelle ville, on l'invite chez les gens, il commence le travail, il est reçu dans la ville, et après, le pasteur dans la ville commence à parler aux brebis sur place en disant, bon, je crois que surtout ce sont des enfants qui sont nés de son ministère, qui sont allés à l'étranger. Bon, moi, votre pasteur, je suis ici, hein, donc je pense que vous devez venir, qu'on puisse parler, on doit commencer notre œuvre. Est-ce que le pasteur Kiomé, arrivé en Angola, a-t-il fait sortir les gens de l'église là où il priait pour finalement établir son église, commencer une église en Angola? Comment le parcours a commencé? Ok. Dieu m'avait fait grâce dans ce sens que, donc, si on doit séparer là où j'avais travaillé avant, dans
comment, dans les brousses là, si je peux appeler ça, dans des villages là, il n'y avait pas vraiment de relations à partir là jusqu'en Angola. Les gens qui, à l'époque, retournaient en Angola, c'était des gens qui étaient soit à Kinshasa, dans des frontières. Mais là où nous étions dans la région de Luano, là où j'ai beaucoup travaillé, il n'y avait pas beaucoup de relations avec l'Angola. À tel point que quand je suis venu en Angola pour commencer, je ne trouvais aucun frère des Kabbalah ou de la contrée là de Luano, je n'ai trouvé personne en Angola. Donc tu trouves des nouvelles personnes, des nouvelles figures. Il n'y a personne à qui tu peux dire, bon, je suis arrivé ici, comme tu dis, parce que c'est fréquent. Hein. Ça se passe comme ça, il arrive dans la ville, puis bon, comment s'appeler, bon, vous savez, je suis là, moi, j'étais votre pasteur à tel endroit, comme vous l'avez dit. Mais là, il n'y avait personne, hein, vous n'appelez personne et, que vous aviez prêché, à qui vous aviez prêché avant. Vous commencez avec des nouvelles personnes. Celui-ci, il venait de tel endroit, il est arrivé, il est nouveau dans la ville, il n'a pas une église choisie. L'autre est payé là-bas, il n'entend pas, il ne comprend pas les portugais. Il fait quand même suivre en français, vous prêchez en français. Et c'était un peu comme ça. Et on a commencé, c'était sous le manguier, donc dans la parcelle d'un frère, sous un manguier comme ça. Il n'y avait pas de moyens. Nous étions 16 personnes le premier jour. On était à 16. Et je me suis demandé d'où est-ce qu'ils sont venus. Et on a commencé comme ça. Le deuxième dimanche, on était à 26 personnes. Et la nouvelle commençait à se répandre. Mais les gens en question viennent d'où? On était sous le manguier. On a fait un mois. On a trouvé un endroit pour louer. Le deuxième mois, donc on a commencé en février 2011. Et en avril, donc au début avril 2011, on a quitté là-bas. On a trouvé un endroit et on a mis des tentes, vraiment les capots. Vous transpirez et puis il y a les rideaux tout autour. Après les cultes, vous devez enlever ces rideaux-là. C'est comme ça qu'on a travaillé pendant presque 8 mois et on a réussi à faire un hangar. Et un peu avec des conditions, des tôles, on peut mettre des ventilateurs. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et les gens ont commencé à venir aussi. Et par après, nous avons réussi à acheter le terrain. On a commencé en 2011. Déjà en 2013, en décembre, on a acheté 2 terrains qu'on a jumelés comme ça pour avoir l'espace où nous pouvons construire. Là où nous avons implanté l'église jusqu'à présent, nous sommes en construction. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé pas avec des gens d'une église, vous appelez là-bas. Bon, bien qu'il y avait des rumeurs, hein. Il a divisé l'église, il a pris les gens, il a divisé l'église. Je disais aux gens toujours, mais qui est-ce que j'ai pris? Citez leur nom. C'était pas facile, c'était pas facile. Donc, surtout, on vous connaît, on connaît quand même que quand vous allez prêcher, votre ministère va attirer quand même quelqu'un. Alors, ça fait des bruits, ça fait des bruits. Bon, quand j'ai compris que c'était une guerre préventive pour m'empêcher de travailler, j'ai fermé les oreilles. C'est dit beaucoup de choses autour de moi, beaucoup de choses. J'ai fermé les oreilles, j'ai fermé les yeux, j'ai prié et j'ai avancé. Et aujourd'hui, quand même, on a une église là-bas où les gens peuvent aller et trouver la paix dans cette église-là. Donc, et l'église en Angola est située où? L'église est à Golfe, on appelle ça Golfe Doge en portugais, c'est Golfe 2. Golfe 2, oui, c'est vraiment sur la voie principale. L'arrêt, c'est Pizzeria, c'est là où se trouve l'église. Ouais. Et vous arrivez en 2011, vous commencez le travail et les gens sur place, des collègues pasteurs qui sont sur place, est-ce que vous les avez rapprochés? Vous êtes approchés d'eux pour voir comment le terrain évolue afin que vous puissiez travailler ensemble ou encore, vous êtes arrivés, vous avez installé une église dans une ville, peut-être à moins de 500 mètres avec un autre pasteur et ce sont des choses pareilles qui créent aussi des frustrations. Et comment vous avez pu gérer un peu ce différent malentendu, si on peut parler ça, peut-être des conflits potentiels ou des incompréhensions entre ministres? Exact.
C'était pas facile parce que vous venez de trouver, il y avait d'abord, il y avait beaucoup d'églises. J'ai trouvé déjà beaucoup d'églises dans la ville. Mais la ville est grande et vous trouvez déjà des églises. Donc vous n'avez pas comment approcher tout le monde, tous les pasteurs. Mais du moins, ceux que tu connais, tu peux les approcher. Il y a des collègues que j'avais approchés. Il y a même l'un qui était venu le premier jour quand nous avons commencé là. Il est venu nous appuyer. Il dit, je ne suis pas membre de cette église, mais je suis venu appuyer le travail qui va se faire ici. Donc, il y a des collègues que j'avais approchés et puis on collaborait. Quand il y avait un petit événement, par exemple un anniversaire de l'église, je les invitais, ils venaient, ils prêchaient, tout ça. Bon, c'est difficile de collaborer avec tout le monde à la fois. Mais du moins, il y avait, si je peux appeler ça les prémices ou les échantillons. Voilà. Donc, il y avait certains pasteurs avec qui on a travaillé. On avait même commencé, je me rappelle, à cette époque, une série de réunions des ministres. Donc, je voulais un peu amener ces mouvements ou cet esprit, parce que c'est selon les prophètes, les ministres peuvent se retrouver chaque fois, mais puisque une fois le mois, dans une réunion ministérielle. Et nous avions commencé avec quelques pasteurs, quelques ministres. Bon, par après, quelque chose me dit non, il faut arrêter, il faut arrêter. Tout ça. J'avais arrêté pour beaucoup de raisons. Mais sinon, on avait commencé. Et puis, à chaque fois qu'on avait des événements, j'avais remarqué que quand vous invitez les pasteurs, rares sont ceux qui refusaient. C'est-à-dire, ils aimaient vraiment collaborer avec nous. Ils aimaient ça. Oui. Bien que des cas particuliers, ça ne manque toujours pas. C'est tout à fait normal. Ça ne signifie pas qu'il est un ennemi. Mais vous ne collaborez pas avec lui, vous n'avez pas de problème avec lui, mais il n'est pas aussi votre ennemi. Donc, il y en a aussi, il y a des cas pareils. Et pasteur en Angola, vous êtes en train de faire un travail au niveau de golf. Et comment l'Église est organisée au niveau de l'Angola? Est-ce que vous devez avoir les documents, comme on voit à Kinshasa? Vous avez aussi une forme de votre ASMTF. Bon, disons, il y a pas mal d'associations. À gauche, à droite, avez-vous aussi votre association qui gère les documents légaux des églises dans le sens de la personnalité juridique, ou sur place, vous, des églises détiennent leur propre personnalité juridique. Quel est un peu le cadre dans lequel les églises évoluent sur place en Angola? Oui, les églises, par la grâce de Dieu, sont très bien organisées en Angola. Donc, pour que le gouvernement puisse avoir l'œil sur les églises, il s'est organisé de la manière à ce qu'il puisse avoir des plateformes exactement comme les ASMTF. Là. Donc, vous avez votre représentant légal, là on l'appelle représentant légal, et puis toutes les églises adhèrent, ou bien ils naissent dans cette plateforme, ou ils adhèrent dans cette plateforme. Alors, s'il y a un problème avec une église, au lieu que l'État vienne derrière des églises et par-ci par-là, donc l'État s'en prend juste aux représentants, à la représentation de cette plateforme, et c'est la représentation qui va faire son travail. C'est comme ça que l'Église et les églises, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de plateformes, des dénominations, tout ça. Mais dans le message aussi, il y a différentes plateformes. Et moi, nous avions notre plateforme, il n'y avait vraiment pas de problème, on n'a pas de problème avec les documents, on est légal avec l'État, sans problème, sans aucun problème. Est-ce que cette association au niveau de l'Angola, c'est une association qui donne une couverture juridique à beaucoup d'églises, ou chaque église a sa propre couverture juridique et l'association n'est qu'une connexion entre les gouvernements, l'État, avec les églises, pasteur Salem? Non, la pasteur Kioni, Salem c'est le fils. Oui. Euh, Normalement, cette plateforme, il vous couvre juridiquement. Couvre juridiquement, il vous donne des documents. Vous travaillez, donc vous êtes, comment je peux dire, les églises sont comme des paroisses d'une, je ne sais pas comment je peux appeler, vous avez une plateforme. Paroisse de cette association-là. Exactement. L'association est considérée comme étant comme une assemblée mère. Exactement. Et maintenant, les églises sont des paroisses. Voilà. Exactement.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en Angola. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas avec ASMTF vraiment quelles sont les limites. Bon, je ne domine pas, mais c'est juste pour donner une illustration, une image à ça. Donc, c'est comme ça qu'il vous couvre, il couvre les églises avec des documents. C'est comme ça que, juridiquement en parlant, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, le gouvernement ne recourt pas directement aux églises, mais il va seulement à la représentation, à la plateforme, et le représentant légal, c'est lui qui répond directement aux institutions étatiques. C'est comme ça que ça fonctionne en Angola. Merci beaucoup. On pourra toujours revenir sur les rôles des associations à la lumière des Écritures, à la lumière du message prêché par frère William Mayo Branham. Vous êtes en Angola en train de faire le travail de Dieu, vous êtes sur place, vous avez les documents, il y a la couverture juridique. Subitement, le pasteur Kyomi débarque aux États-Unis. On s'est dit, oh, le pasteur a laissé l'église au village. Il arrive en Angola et commence le travail. On voit le pasteur quitter l'Angola pour se débarquer aux États-Unis. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes retrouvé encore ici? Vous avez laissé des brebis au village, à l'intérieur du pays, vous avez fait un grand travail. Dieu vous demande, quitte. Votre travail est terminé. Il n'y a pas eu de problème. Vous êtes venu. Finalement, Dieu, après le temps, il vous a orienté là où vous êtes. Vous êtes arrivé en Angola. Il y a déjà des prophéties sur place que vous entendez, comme vous avez dit. Vous êtes sur place, 2011, vous commencez le travail. Vous avez acheté un terrain. Vous êtes en construction. Et subitement, le pasteur Kyomi se retrouve encore ici aux États-Unis. Est-ce que c'est encore Dieu maintenant qui vous dit encore votre travail est terminé? Maintenant, vous parlez, vous allez aux États-Unis où finalement, pour la première fois, il y a eu des antécédents. Les antécédents peuvent être d'une manière personnelle ou les antécédents peuvent être aussi d'une manière collective dans la société. Pasteur Kyomi. Oui, exactement. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. La fois passée, bon, si je peux appeler ça la fois passée, l'autre fois, j'ai dit que Dieu m'avait dit que ton travail est terminé ici, tu dois, dois te déplacer, tu dois partir. Bon. Fois-ci, c'est le même Dieu qui est revenu pour dire, Dieu, le travail est terminé, vous devez partir ou comment? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Le langage de Dieu, c'est difficile à comprendre de ça. Seulement que le travail en Angola, ça avait très bien commencé et ça évolue bien spirituellement, le travail évolue. Mais seulement que les choses n'ont pas été si faciles. Si facile, je crois que c'est important. Ça veut dire quoi? Oui, on ne va pas peut-être donner parce que l'heure avance aussi. C'est-à-dire que le travail n'a pas été si facile en Angola, dans ce sens que on a très bien commencé et à un certain moment, vous trouvez, comment je peux dire, vous trouvez certaines difficultés qui vous bloquent pratiquement, qui vous bloquent et qui vous mettent dans une certaine contrainte. Comme lesquelles, pasteur? Avez-vous détourné l'argent de l'État? Avez-vous pris en otage la femme d'autrui? Avez-vous engrossé l'enfant d'autrui? Tout ça, ce sont des choses qui se passent dans le milieu pastoral. Vous parlez en termes de difficultés que vous avez rencontrées et qui vous mettent dans des situations difficiles jusqu'à ce que vous devez quitter le pays. Si ça ne vous dérange pas, veuillez un peu partager avec nous quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à quitter cet endroit. Les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons rencontré des persécutions. Si je peux dire ça comme ça d'une façon sage, nous avons rencontré beaucoup de persécutions et à tous les niveaux. Tous les niveaux. On a trouvé des persécutions à tous les niveaux, à tel point que vous vous trouvez bloqué. Vous ne savez plus comment avancer parce que
Si vous continuez, vous finirez par être bloqué. Vous finissez par être bloqué. Vous êtes la seule voie qui vous reste, c'est de vous déplacer. Vous priez pour que la situation se décante, les persécutions, votre vie devient en danger. Vous comprenez un peu ça? Votre vie devient elle-même en danger et vous êtes persécuté et vous recevez des messages anonymes, des menaces de mort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais Les quelle est gens, la cause? Quelle est la cause? Parce que je vais en arriver. là, Je vais en arriver. allons-y. Ouais. Allez-y, pasteur. Alors, étant humain, vous priez, vous voulez que cette situation se décante, mais ça ne se décante pas. Vous avez un visa ici, dans votre passeport, qui vous permet quand même que vous n'êtes pas allé même demander, mais vous avez le visa, par exemple, de l'année passée, que vous avez dans le passeport. Bon, vous restez, vous mourrez, et vous partez d'abord pour voir comment la situation va évoluer et puis peut-être retourner si c'est possible. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. En réalité, on a évolué. Alors, j'ai eu ces difficultés-là. Quand j'ai eu des difficultés comme ça, je me suis dit, la dernière solution, c'est me déplacer. Et c'est comme ça que je me suis déplacé. Alors, quand je me suis déplacé, j'ai laissé l'église avec des diacres et puis j'ai pris un pasteur, un ami pasteur, je l'ai appelé là-bas. Et on a travaillé avec lui, je l'ai préparé avant que je quitte. On a fait beaucoup de réunions avec des diacres, avec lui. Et par après, je l'ai laissé. On l'a même voté. Je l'ai fait voter comme associé. J'ai dit, l'église reste en paix. Tout était en paix. Et j'arrive ici, les problèmes commencent avec les collègues pasteurs. Excusez-moi. Le problème commence, ça ne marche plus avec le collègue pasteur. On était obligé de se séparer avec ce pasteur-là. Ok, j'appelle à partir d'ici un ami, je dis, bon, les diacres qui sont là, les frères disent qu'ils ne peuvent pas conduire, ils n'ont pas d'expérience. Toi, tu es un collègue, ami, pasteur, va là-bas, aide l'église. Nous sommes arrivés là-bas, il est arrivé là-bas et il a commencé à conduire l'église. Il a fait 4 mois et à 4 mois, il a organisé une élection. Il a organisé une élection. C'est là où on va comprendre vraiment l'essence de tout ce que nous avons vécu là-bas. Il organise l'élection sans me contacter. Pourtant, on causait avec lui chaque fois. On a parlé avec lui comme le vendredi le 20 septembre 2024. Et dimanche, le 22 septembre, il organise l'élection. Il se présente comme candidat. L'église l'a voté parce qu'il dit que tout ce que j'ai fait, j'ai parlé avec les pasteurs. Alors qu'il n'avait pas parlé avec les pasteurs qui ont mis. L'église, quand ils ont écouté qu'il avait parlé avec moi, l'église a accepté. On a voté. Et par après, quand la nouvelle m'est arrivée, je dis, c'est pas possible. Moi, je ne connais pas. Je ne l'ai pas indiqué. Et on m'envoie les documents. Je reçois les documents qu'il a établis. Je crois qu'on peut voir les documents. Donc, dans les documents, là, c'est ça vraiment qui m'avait interpellé. Dans les documents, il écrit que le pasteur Kiomi, voilà les documents, le pasteur Kiomi m'a indiqué comme candidat pour être pasteur ici. Alors, l'église m'a voté à 100%. À 100%. Ces documents permettent maintenant à ce pasteur, il peut changer les noms de l'église, il peut changer des plateformes comme il veut, parce que l'église est souveraine. Ces documents lui donnent la souveraineté de l'église, l'a choisi pour qu'il fasse ce qu'il veut. Donc l'église lui appartenait déjà. Quand j'ai vu ces documents, alors automatiquement j'ai réagi. J'ai appelé la direction, notre plateforme et notre représentation légale, ou le représentant légal. Et puis, on a parlé, on a même fait la réunion avec le pasteur qui avait organisé les élections. Bon, bien que ça n'avait pas marché. La délégation est descendue et nous avons cancellé ces élections qu'ils avaient organisées. Quand j'ai cancellé ces élections-là, les élections, c'était les 22, alors le 6 octobre, j'ai cancellé
ces élections-là. Je dis, c'est frauduleux, c'est illégal, c'est pas scripturaire. Comment quelqu'un, on l'a pas indiqué, il va organiser des élections et établir les documents en mon nom, alors que je n'ai pas envoyé qu'il établisse ça. C'est à partir de là que les groupes de frères, quelques frères qui les soutenaient, bien sûr, dans ces mouvements-là, il ne manque pas de gens qui soutiennent. Alors, ils ont commencé à réagir, ils sont allés dans les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup de choses. On ne saura pas donner les détails ici. Beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'enfants dans les ministères qui voulaient réagir. Je leur ai dit non, ne réagissez pas, laissez la chose telle qu'elle est. Ne réagissez pas. Alors, ils sont restés à dire des choses et on a dit beaucoup de choses tout autour de moi, ça circule dans les réseaux sociaux. Par exemple, l'autre chose, je vais commencer par là, que j'ai vendu l'église à mon diacre qui était mon secrétaire et puis diacre président. J'ai vendu l'église. Sur la même page, parce que sur Facebook, on donne le montant, on dit c'est vente aux enchères. Après, non, il a vendu ça à 2 millions de kwanza. 2 millions de kwanza, c'est moins de 2000 $. Et on dit les témoins, c'est sa femme qui était comme témoin dans cette vente. Bon. L'église, c'est les bâtiments qu'on a vendus ou bien c'est les hommes, les adorateurs qu'on a vendus. Alors, quand ce truc est sorti sur Facebook, beaucoup de pasteurs ont appelé les enfants et dit mais pourquoi les pasteurs qui ont fait ça? Comment il va vendre l'église? Tout ça, c'était pour me noyer. Qu'est-ce qu'on a fait? 2 semaines après, l'église était déjà dans le processus de vote et nous avons voté les pasteurs que nous avions déjà préparés, l'un des diacres, l'un de nos fils qui est devenu pasteur. Et c'est différent, ce n'est pas celui qu'ils avaient manifesté ou qu'ils avaient indiqué sur Facebook. Sur Facebook, ils ont dit que c'était le frère Benvindo qui m'a donné de l'argent. Mais lors du vote, 2 semaines après, c'est le diacre Bruno qui devient pasteur à l'église. Voyez. Donc, on a donné beaucoup d'informations comme ça sur Facebook, beaucoup de choses. Et ceux qui ont appris cette nouvelle-là que le pasteur a vendu l'église, c'est faux et archi faux. L'église, on ne peut pas la vendre. L'église, c'est un bien communautaire. D'ailleurs, quand j'ai fait les documents de l'église, on a mis les noms. Je n'ai même pas mis mon nom. J'ai mis les noms de l'église, donc les documents au nom de l'église. Il y a autre chose, vous remarquerez qu'ils ont mis sur Facebook les photos des 2 enfants. Soi-disant, ce sont mes enfants. Donc, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu des enfants en Angola. Donc, je profite de l'occasion pour dire que parmi ces photos-là, c'est d'abord la photo de mon propre fils qui est avec moi ici. Et puis l'autre, c'est la photo d'un enfant, d'un frère. Bon, je ne vais pas citer des noms ici, mais son parent a déjà démenti l'information. Hein? Je profite aussi. Je n'ai pas d'enfant illégal dans ma vie. J'ai 6 enfants, comme je l'ai dit. Donc, je n'ai pas d'autres enfants. Je n'en aurai même pas. Je n'ai jamais eu un enfant. Donc, je ne retournerai pas un jour en Angola, à Kabbalah, à Loano ou à Kinshasa, partout je suis passé, à Brazzaville, ici aux États, je ne passerai pas réclamer un enfant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Donc, ce sont les choses qu'on met. Je me demande, est-ce pour édifier l'Église ou pour détruire les âmes des gens? Je ne sais pas. Donc, personne ne m'a déjà appelé pour dire, mais comment, toi, tu as des enfants ici. Personne ne m'a appelé. C'est juste ici, dernièrement, un collègue pasteur ici, il est à Chicago, qui m'avait contacté. On a parlé avec lui. Quand je lui ai montré ça, bon, il a beaucoup regretté ce que les frères ont fait. Bon, moi, je n'avais pas réagi. Je suis resté silencieux. J'ai dit aux frères, restons silencieux. Les gens m'ont conseillé, ne parle pas, ne réagis pas. Oh, tu vas réagir comment? Tu commences à suivre et répondre. Bon, moi, je n'entre pas dans Facebook. Je ne connais pas ça. Donc, je suis resté silencieux. Donc, c'est vraiment des fake news. J'ai dit, s'il y a des doutes quelque part, moi, j'accepte qu'ils aillent faire des examens, qu'ils publient des résultats pour prouver que cet enfant, l'enfant tel, est mon enfant. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. On a confronté d'autres personnes, ils ont prouvé,
ils ont donné des témoignages, ils ont fait des messages audio, tout ça, pour prouver que c'était du mensonge. Il y a même des collègues pasteurs, il y a leurs audios, ils ont parlé, ils ont dit c'est faux parce que nous connaissons ces situations, nous connaissons ces situations-là. Donc, c'est vraiment des choses que nous avons vécues. Les résultats, je vais expliquer à la fin pourquoi ça. Et puis, il y a autre chose aussi, oncle, qui nous a beaucoup dérangé. Il y a des audios qui sont passés, qui sont en train de passer là, c'est pas sur Facebook, c'est sur WhatsApp. Et j'avais tué mon propre diacre, alors j'ai fui aux États-Unis à cause de ça. Bon, c'est triste. C'est triste. Donc, s'il y a une information, toutes ces choses d'abord, sinon je risque d'oublier. Je n'ai pas quitté clandestinement comme ça. Les miens, les frères, ils ont su que je vais voyager. J'ai annoncé aux frères le 13 août 2023. Je voyage avec la famille parce qu'ils connaissaient la situation que je traversais. Et puis, je ne quitte pas. Le 17, je fais voyager la famille. Je suis encore dans la ville. Je voyage le 30 août. Donc, j'ai fait 17 jours encore. Donc, tout le monde, quiconque avait des litiges, des réclamations, des accusations, voyez les diacres, ou voyez les frères, ou voyez moi, mais tu veux fuir, tu veux partir. Mais, et cette situation, personne ne m'appelle, personne, tout était calme, et je voyage. J'arrive ici, j'arrive ici au mois d'août, le 31 août, tout est calme. Le 8 octobre, je vois la femme de notre diacre là, donc la veuve, qui a circulé les messages, que c'est moi qui ai tué son mari, j'avais envoyé les gens pour qu'on puisse lui donner une piqûre là en province. Elle m'envoie les messages. Shalom pasteur, c'est en lingala, osé Abaye. Son enfant s'est marié. Et elle m'envoie 8 séquences de vidéos. J'ai fait la capture d'écran. Vous pouvez voir la date là-bas. Vous voyez la vidéo. Donc, c'est à cette date-là qu'elle va m'envoyer ces messages-là. Je ne sais pas si on peut balancer l'image. Donc, pour vous montrer que, voilà. Si vous regardez la date là, c'est le 8 octobre. Mais moi, je suis arrivé le 31 août. Donc, 2 mois après, tu m'envoies le message. Voilà, l'enfant s'est marié. Voilà les vidéos. Ils sont là en train de danser. Mais c'est moi qui ai tué ton mari. J'étais venu me repentir. C'est faux et archi faux. Comment vous allez expliquer ça? En réalité, je suis ton ennemi. Tu ne peux pas envoyer un truc comme ça à ton ennemi. Qu'est-ce qui est arrivé? Le diacre, il était mon diacre et il est venu me voir. D'abord, c'est sa femme qui m'a vu. On nous a vendu, on nous a donné, on nous a offert une drague. Drague, c'est cette machine qui extrait les diamants dans l'eau. Une grosse machine. Ma voisine ou ma bailleresse m'a donné ça. J'ai dit, oh. Il dit, mais c'est en province, c'est entre les mains de quelqu'un qui travaille avec. Je lui ai posé juste une question. Est-ce qu'aller confisquer cette drague-là, ça ne va pas poser de problème? Il dit, il n'y a pas de problème. C'est alors que elle est partie. Après, son mari viendra un autre jour. Son mari vient la semaine qui suit, un certain mercredi, il entre, il dit, pasteur, je vais voyager pour aller travailler les diamants avec la drague. Je lui ai dit, toi, ta santé est vulnérable dans les brousses. À chaque fois que tu voyages, tu tombes malade. Tu reviens très malade, sans diamant, sans argent. Tu ne pars pas. Envoie frère tel, j'ai cité même les noms de ses frères. Il s'appelle Anaclé. Je dis, prends les frères Anaclé, envoie-les en province qu'il aille travailler. Le frère m'avait écouté et le frère est parti à la maison. Et les jours suivants, dimanche, il revient, il dit, pasteur, pour les problèmes des dragues, je trouve que je dois partir. Je n'ai pas confiance à quelqu'un. Pour les diamants, on ne fait pas confiance à quelqu'un. Ok. J'ai dit, comme tu as dit ça, tu peux partir.
il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais refusé. Et c'est comme ça que le frère est allé. Bon, posons-nous la question, réfléchissons un peu. Moi, j'ai refusé, frère, ne pars pas. Parce qu'il est venu me consulter. Il n'était pas venu m'informer. Il est venu me consulter. Je lui ai dit, tu ne pars pas. Qui l'a envoyé? Qui lui avait autorisé de partir? Certainement, ils sont allés parler en famille ou avec des amis. C'est par après que nous allons apprendre que les gens lui ont influencé. Non, pars, va chercher les diamants et comme ça, lui, qu'est-ce qu'il te donne? Moi, qu'est-ce que je pouvais lui donner? C'est comme ça qu'il est parti. Les gens n'ont pas vu la santé du frère. Parce qu'à chaque fois qu'il va en brousse, il revient très malade, presque à mourir. Moi, je n'ai pas vu l'argent, j'ai vu sa santé, je l'ai interdit. Et ce n'est pas, je ne le dis pas aujourd'hui. Hein. Toute l'église connaît ça. Ça, j'ai dit pour les gens qui ne sont pas membres de notre église, par exemple. Mais à l'église, j'ai annoncé, après j'ai dit, mais le frère, on l'a perdu. Moi, je l'avais interdit, vous l'avez influencé pour partir. Voilà, nous l'avons perdu. Toute l'église connaît ça. Donc, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, la personne qui t'a interdit pour partir, et c'est la personne qui va être le complice qui va te tuer pour toi. Ouais. Donc, c'est archi faux, archi faux. Moi, je l'avais interdit et je ne connais personne là-bas. D'ailleurs, le frère qu'il avait reçu là-bas, à Dundu, Anzaj, le frère a fait des audios, il a expliqué comment il est arrivé et il a fait la crise de tension 28, 29, quelque chose comme ça. Vous êtes dans les brousses, des petits dispensaires, il n'y a pas de soins adéquats. Tu vas faire comment? Il a fait la crise aujourd'hui, une semaine après, il est décédé. Nous l'avons pleuré, on a regretté. Le frère ne m'avait pas écouté. Il a écouté d'autres personnes. Mais pourquoi? Ça, certainement qu'il avait dit à sa femme que le pasteur m'a interdit. Quelle était la réaction de sa femme? Ça, c'est un. Cette femme-là, elle est en train de dire que moi, j'avais envoyé quelqu'un pour qu'on puisse lui donner la piqûre. Mais elle ne cite pas le nom de la personne qui l'a piqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais dans les réseaux, dans les WhatsApp, elle ne parle que de moi qui ai commandité. Mais la personne qui a exécuté, elle doit donner son nom. On doit poursuivre cette personne juridiquement là-bas, à Dundu, en province. Parce que le frère a sa famille là-bas, à Dundu, là où il est mort. Cette famille-là doit aller voir ces médecins-là. Toi, on t'avait appelé au téléphone, voilà les audios, voilà les messages, on t'avait appelé et tu as piqué la personne. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît cet infirmier ou ce docteur qui a piqué, mais tout le monde connaît seulement les pasteurs l'avaient commandité parce que j'avais peur, sinon il va reprendre l'église. Réfléchissons encore. Le frère a voyagé au mois de janvier 2023. Moi, les passeports de toute ma famille étaient déjà à l'ambassade depuis le mois de novembre. Donc je savais que j'avais décidé de faire voyager la famille à cause de tout ce qui s'est passé là-bas. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour rester dans l'église. Alors, comment je vais tuer quelqu'un parce qu'il veut me prendre l'église alors que moi je sais que je vais quitter l'église, je vais laisser l'église, je dois laisser à quelqu'un. Preuve, aujourd'hui j'ai mis un diacre qui n'était même pas diacre à son époque, mais il est devenu pasteur. Donc s'il était là, on allait travailler avec lui parce que 2 fois j'avais fait le voyage, je l'avais laissé comme responsable de l'église. Ouais. Il y a beaucoup de détails à donner à ça. On ne peut pas donner tous les détails aujourd'hui. Donc, c'est faux et archi faux. Je ne connais personne, je n'ai jamais appelé personne. Et puis, je ne suis jamais parti de cette veuve dire pardonne-moi, ni ma femme, parce qu'elle dit que moi et ma femme, on a demandé pardon. Je n'ai jamais demandé pardon pour dire que je vois le frère Isaac, et à son âme. Si je vois le frère, le diacre, apparaître, je vais lui dire, toi, je t'avais interdit de partir. Et puis, il ne peut pas apparaître parce que c'était un chrétien, un bon frère. Il est dans la gloire. Son âme n'est pas quelque part pour qu'il commence à apparaître, se plaindre. Non, il est dans la gloire. Je crois qu'il est dans la gloire. Il est dans la paix là-bas. Donc, ce sont des choses fausses. Et puis, je vais encore donner ces petits détails. Quand il est mort, je fais 2 ou 3 semaines, je ne partais pas. J'étais découragé parce que quand j'appelais, ça ne passait pas. Et sa femme me disait que là où il est, il n'y a pas de réseau. Mais quand il est mort, les gens m'ont appelé. Oh, comment il est mort? Comment il est mort? Il m'avait appelé. J'ai dit, comment ça?
Sa femme me disait que là où il n'appelle pas, il n'y a pas de réseau. Donc la femme m'est trompée, il y avait quelque chose qui cachait là. J'étais découragé comme étant un homme. Après, je suis allé la voir. On s'est vu avec elle dans son atelier. Je lui ai dit, je suis venu me plaindre. Je n'étais pas d'accord avec toi parce que tu m'avais menti. Le frère, là où il était, il y avait les réseaux. Mais, bon, il est déjà décédé. Voyons l'avenir. On a parlé, c'était ça la première causerie. Deuxième causerie, elle va m'appeler d'elle-même pour me dire que la fille qui habite chez moi ici, le frère qui la fréquente, est en train de parler avec ses parents à Kinshasa sans passer par moi. Je ne suis pas content. J'ai pris les frères. Nous sommes partis chez la veuve dans son atelier. Je les ai réconciliés. J'ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, n'appelle pas les Congo Kinshasa. Il faut passer par la veuve ici parce que la fille que tu maries vit chez elle. On s'est entendu comme ça. Ça, c'était la deuxième fois que je suis parti. La troisième fois, nous sommes allés discuter la facture de cette fille-là avec le frère à la télé. Ils l'ont appelé Kinshasa, le frère a appelé. Ici, c'est 4 souliers. C'est moi qui discutais la facture avec la veuve, elle est là assise. J'ai dit non, on met 2 souliers. Kinshasa dit d'accord. Et ici, il y a 4 mouchoirs de tête. J'ai dit non, c'est trop. 2 mouchoirs. C'est moi qui ai discuté la facture. Là, c'est après la mort du frère. J'étais parti me repentir que j'ai tué le frère. Je vais encore aller discuter la facture en faveur de cette famille-là. Je vais aller les réconcilier comme. Et elle va m'envoyer le message le 8 octobre avec des vidéos. Là, c'est la capture d'écran. Si vous voulez, je peux vous envoyer les vidéos. Vous voyez comment ils dansent. Ce sont des vidéos. J'ai ça. Donc, il n'y avait rien jusqu'en octobre. Et puis, depuis le 8 octobre, il n'y avait rien jusqu'en octobre 2024 qu'elle a commencé à envoyer les audios aux gens que j'ai tué son mari. Pourquoi elle a envoyé ça? C'est à la même période que les gens vont envoyer dans Facebook. Voilà, il a eu des enfants. Voilà, il a fait ceci. Voilà, il a vendu l'église. Tous ces messages sortent à la même période. Si vous regardez la date de la signature de ces documents que je viens de montrer, c'est le 22 septembre. J'ai cancellé les élections de l'église ici le 6 octobre 2024. C'est après le 6 octobre que les messages commencent à venir à Facebook. C'est-à-dire que c'est une forme de représailles. Comme tu as cancellé, tu as fait échouer notre plan. Nous, on voulait récupérer cette église, confisquer cette église. Les documents, c'est ça. Alors, tu vas voir. Nous allons te tuer aussi. C'est pourquoi ils m'ont tué sur Facebook. Et ils sont allés récupérer cette maman. Voilà, tu souffres. Et la maman, aujourd'hui, est conduite, manipulée comme ça. Elle ne peut pas mentir ce que j'ai dit parce que le frère est là, avec qui nous sommes allés discuter, le frère José Francisco. Si on dit frère, qui avait discuté ta facture, il vous dira c'est le pasteur Kiomi. Qui t'a réconcilié avec cette maman quand tu as appelé Kinshasa? Il dira c'est le pasteur Kiomi. Vous voyez? Et après ça, j'ai voyagé, j'ai quitté là, je suis arrivé ici. Tu viens m'envoyer des vidéos, ça prouve que je n'ai pas de problème avec toi. Shalom pasteur, lisez bien la vidéo. Shalom pasteur, osé à Bali. Voilà les vidéos. Et j'ai répondu, parabéns c'est en portugais, j'ai dit félicitations à toi, félicitations à l'enfant osé. Elle n'avait pas répondu, bon, mais j'ai répondu, la réponse est là. Vous voyez? Et depuis octobre, cette date-là, une année, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il n'y a pas de réclamation. Mais c'est seulement après, quand j'ai cancellé les élections frauduleuses qu'on a fait à l'église, que maintenant elle va apparaître. Lui avec sa femme, ils sont des sorciers. Ils ont tué. Je suis passé, j'ai raconté mon parcours ministériel partout. Vous n'allez pas entendre. Moi, je prie pour le Saint-Esprit pour les gens. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je prêche, les gens reçoivent Jésus-Christ, je les baptise et je prie, ils reçoivent le Saint-Esprit, je prie pour les malades, je prêche l'évangile, je prêche l'enlèvement. J'essaye par la grâce de Dieu d'aider les gens à s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Je suis humain, j'ai mes fautes. Bon, aujourd'hui je suis pécheur, ok. Mais
Et ils sont des saints. Ce sont des saints, n'est-ce pas? Parce que ce sont des frères, des saints. Bon, moi j'ai péché. Maintenant, vous les saints, vous allez partir à Facebook. Vous allez faire quoi? Faites ce que vous les saints, vous êtes censés faire. Ce que la parole de Dieu dit. Voyez-moi, appelez-moi. Vous ne m'appelez pas, vous ne me voyez pas, mais vous êtes quand même des saints, mais vous allez répandre des choses sur Facebook. Vous êtes des saints. Vous êtes des croyants remplis du Saint-Esprit. Voilà. Voyez où nous sommes. Donc, il faut voir les objectifs. Le problème, c'est l'Église. Il fallait récupérer cette Église-là. Et quand j'ai vu les objectifs derrière, j'ai dit non, on ne va pas prendre cette Église comme ça. Nous avons travaillé, nous allons garder l'Église dans la vision que nous avons. Qu'il reste dans l'Église. Mais il y a un groupe, ils sont sortis et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, je ne suis pas contre quelqu'un est libre de choisir son Église. Mais moi, en tant que fondateur de l'Église, j'ai protégé l'Église. J'ai dit élection frauduleuse, non. On va faire des élections. Moi, je vais indiquer les candidats. Et ils ont fait des... Donc, le problème, tout a commencé à l'Église et nous sommes arrivés. Même à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient, il vous appelle oncle Christian, voilà, il a fait ceci, il a fait ceci. Pose-lui la question. Il a fait ça quand? Il va te donner une date ultérieure. Ok. Il était là. Est-ce que vous l'aviez vu? Oh, il est têtu. Mais si quelqu'un est têtu, que dit la parole? Prenez notre témoin. S'il n'entend pas, mais livrez-les à Satan, excommuniez-les. Pourquoi vous n'avez pas fait Matthieu 18? Il fallait faire Matthieu 18. Ouais. Beaucoup de choses. Oh non, les diacres connaissaient, il est caché. J'ai travaillé avec des véritables diacres, oncles. Que Dieu les bénisse tous. Peu importe leur position aujourd'hui, ces diacres-là, ils ne supportent pas quand ils te voient faire ça. Moindre escarmouche, comme on dit, donc, ils entrent dans les bureaux. Pasteur, pourquoi comme ça? Pourquoi? Ils étaient comme ça. Et je les aimais pour cette attitude. Il n'y a pas un diacre, surtout celui-là qui est mort, il ne peut pas garder quelque chose. Il va raconter à un autre diacre. Il va dire, voilà la situation. Quel est ce truc-là qu'il gardait des années? C'est quoi? Pourquoi il gardait ça? Moi, je n'étais pas dictateur. Moi, je demande pardon même à mes enfants. Si j'ai commis une erreur, je dis, pardonne-moi, mon fils. Moi, pour le pardon, oncle, ça ne va pas diminuer, ça ne va pas m'enlever ma chrétienté. Je demande pardon parce que c'est gratuit, je ne vais rien payer. Je demande pardon. Tout le monde me connaît, ils savent que le pasteur Kiomi est ouvert. Il travaille avec les gens, vous êtes libre de vous exprimer, de donner votre opinion. Si vous avez raison, je dis, pardonne-moi, tu as raison. Si aussi le diacre n'a pas raison, je dis non. Ici, vous avez pensé ça, voilà les prophètes disent comme ça. On a travaillé comme ça. Mais quand le diable veut déranger les gens, il entre dans la politique, dans des histoires, il commence à agiter les gens. C'est ce que nous, on a vécu. C'est ce que moi, j'ai vécu. Et nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, tout ce que les gens voient sur Internet, vous allez remarquer que les publications viennent après le 6 octobre. Avant le 6, il n'y avait rien. Ils dansaient à l'église, tous ils étaient là. Nous avons récupéré notre église. Mais quand on a cancellé ça, alors, c'est alors qu'ils sont allés me tuer sur Facebook. Donc, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est arrivé comme ça. Donc, c'est un peu ça, la situation que nous avons vécue. Et si vous remarquez que je suis ici, c'est que vous avez vu qui s'est manifesté. C'est-à-dire que clandestinement, ça s'est passé comme ça. J'ai dû gérer. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait presque 3 ou 4 mois, la tension ne baissait pas. Même les médecins se demandaient, ça ne baissait pas. Donc, je vivais avec ça sans le savoir. Donc, l'objectif, c'était quoi? Voir un jour que je puisse craquer, que je meure. Qu'est-ce que les gens vont gagner? Paul disait, si je ne suis pas apôtre pour vous, mais du moins pour les autres, je suis apôtre. Si je ne suis plus utile pour toi, mais du moins pour une autre personne, je peux être utile. Je vivais avec une tension élevée sans le savoir. Vous êtes dans ces choses-là, vous ne savez pas. Vous allez vous en sortir comment? Vous êtes sous cette pression, cette menace-là. Vous ne savez pas, vous partez, vous êtes en voiture, est-ce que vous allez arriver?
est-ce que vous n'allez pas arriver? Les bandits vous attaquent en route, vous comprenez? Donc, vous ne savez pas, votre vie, c'est comment? Donc, nous avons vécu ça, on a vécu beaucoup de choses. Nous sommes au plateau, ce n'est pas bon de donner tous les détails. C'est pourquoi tu vois qu'à la question là, j'ai essayé un peu de chercher comment, j'ai appelé ça des persécutions. Voilà. C'est un mot approprié pour donner à ça, des persécutions. Et j'étais obligé de sortir un peu comme Paul sur un panier et puis il sauve un peu sa vie, ne fût-ce que pour un temps, parce que peut-être demain, quelqu'un aussi peut avoir besoin de moi, même pour un petit conseil, je peux donner un conseil. Donc, c'est ce que nous avons vécu et c'est ce qui a fait que nous nous retrouvons ici. La preuve, voilà maintenant, sur Facebook, c'est qui s'est dit. Voilà. Moi, je ne suis pas sorcier, je ne deviendrai pas sorcier. Ça ne me dérange même pas. J'ai dit ça, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas parce que j'ai dit que oncle Christian, tu es sorcier que tu es devenu sorcier. Non, non. Ce n'est pas parce que j'ai dit que oncle Christian, toi tu es prostituée que réellement tu es devenu prostituée. Ce n'est pas parce que j'ai dit que oncle Christian, toi tu vas en enfer que tu es parti en enfer. Que tu es voleur que réellement tu as volé. Non. Laissons s'il vous plaît votre micro là-bas. Donc, je disais que c'est la vie du maître qui compte. Exactement, exactement. Donc, ce qui est important, c'est la vie du maître. La vie du maître. Lui qui confirme le ministère. On m'a même insulté, il n'a pas de ministère. Bon, je n'ai pas de ministère, mais l'église là, quelqu'un qui n'a pas de ministère, il réussit quand même à réunir les gens. Mais vous qui avez le ministère, quel type de travail vous alliez faire? Hein? Quel type de travail vous allez faire? Le ministère, ce n'est pas un frère qui va me confirmer, c'est le maître, la vie du maître. Donc, c'est triste, c'est vraiment triste. En vous écoutant, on comprend que vous avez été victime d'un complot. Et ce qui est un peu triste dans nos milieux aujourd'hui, c'est des choses pareilles. C'est comme Paul qui était en train de dire aux gens, il dit, mais les choses qu'on pouvait nommer facilement chez le païen, exact. Et on attend ça chez vous. Il sont des choses, des complots pareils, des coups bas, des contre-attaques, des choses pareilles. C'est décevant lorsqu'on apprend ça parmi les enfants de Dieu. À quelqu'un peut-être qui peut vous écouter, j'aimerais encore vous reposer ces questions rapidement. Les gens vous accusent d'avoir éliminé la vie d'une personne en Angola, votre diacre. Les gens vous accusent d'avoir vendu l'église aux enchères. Les gens vous accusent d'avoir engrossé votre propre fille qui était dans votre maison. Et en conclusion, face à toutes ces trois allégations, parce que Frère Branham a dit, croyez votre frère sur parole. Au-delà de tout, personne n'a le droit de vous croire ou de ne pas vous croire. L'essentiel, c'est votre sincérité du cœur devant le Seigneur, c'est qui compte. Mais à vos enfants qui peuvent vous écouter, à vos enfants dans le ministère qui peuvent vous écouter, à cette sœur qui est restée dans l'église, qui est juste à quelques minutes de pouvoir quitter, à ce genre-là, face à toutes ces trois allégations. Vous en avez parlé, les gens peut-être n'ont pas eu le temps de vous écouter encore, mais ça ne va pas vous déranger de répéter encore pour la énième fois. Face à l'allégation, vous avez vendu l'église aux ventes aux enchères, vous avez éliminé la vie d'une personne, et la dernière allégation est que vous avez engrossé la propre fille qui est restée dans votre maison et les choses ont circulé. Pasteur, qu'en dites-vous encore face à cela? C'est triste, malheureusement. C'est triste, malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous pouvez poursuivre la personne qui a posé qui a parlé de l'Église, parce que sur la page Facebook, ça appartient à quelqu'un. Mais personne n'aura le courage parce que l'objectif, c'est de voir. Exactement. Et sinon, si on faisait les choses pour l'intérêt de l'avancement du royaume, on allait le poursuivre. Mais tu as publié ça. Aujourd'hui, les pasteurs
c'est une autre personne. C'est archi faux. Je vais vendre l'église, d'abord, moins de 1000 $. Nous avons acheté les terrains à 45 000 à l'époque, 45 000 $. Les travaux qu'on a fait, c'est au-delà de 100 000 $, quelque chose comme ça. Alors, vous allez vendre ça à moins de 1000, 5000, 2000 $. Donc, c'est archi faux, c'est faux et archi faux, fake news. J'ai engrossé ma propre fille. On te dira, on a dit. Il n'y a personne jusqu'à présent qui va sortir. Qui peut assumer. Qui peut assumer ça. Ma fille est ici avec son mari. Ma fille n'a jamais mis au monde, malheureusement. Ma fille s'est mariée récemment, donc elle n'a pas encore eu d'enfant. Ouais. Et c'est en route. C'est en route. Cette promesse-là, même si ça tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils avaient. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, amen. Ils ont fait ça. Ça avait commencé par une autre chose. J'ai entendu ça. Je dis, bon, c'est triste. Mais personne n'a le courage de dire, c'est moi qui dis ça. Voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve. Vous voyez? Personne. Cette femme-là, du moins, nous savons que c'est la veuve qui a envoyé l'audio pour dire que j'ai tué son mari. J'avais appelé les médecins pour qu'on puisse lui donner une piqûre là-bas, qu'il puisse mourir là-bas. J'ai donné seulement à ce que j'ai dit. Ça sort aujourd'hui, une année après. Moi, j'ai fait déjà une année et 4 mois ici. C'est aujourd'hui qu'elle vient faire sortir ça. Mais j'étais là, elle ne m'avait pas dit ça. J'étais parti chez elle 3 fois avant que je ne voyage. Elle ne m'avait pas dit ça. Je suis arrivé ici en août, en octobre, elle m'envoie des vidéos et le message. Elle ne m'avait pas dit ça. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc, si quelqu'un peut entendre ça, tout le monde sait que moi, j'avais interdit à se faire. Il a échappé à la mort déjà plusieurs fois. Quand il va là-bas dans les brousses pour faire les diamants, au retour, il rentre malade. Un bon père, quelqu'un qui t'aime, il faut aussi ta santé. J'ai dit, tu ne pars pas à cause de ta santé. Et quelqu'un qui t'interdit à cause de ta santé ne part pas. Il part là-bas, la santé se dégrade, il meurt. Réellement, est-ce que moi je suis fautif? Non. C'est la personne qui l'a laissé partir. C'est la personne qui l'a influencé, qui lui a dit, pars, va chercher l'argent, qui n'a pas tenu compte de sa santé. Donc, ce sont des choses que les gens ont fabriquées pour nuire, pour me détruire, parce qu'ils savent que je suis ici aux États-Unis. L'oncle Christian va écouter ça. Si je dis, ouvrons la Bible, non, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas prêcher. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Qu'on puisse détruire le travail ici aux États-Unis, que je ne puisse pas. Ah, vous voyez, il ne prêche pas, il ne prêche pas. Mais là, je prêchais. Ouais. Vraiment. J'ai annoncé mon départ et j'ai prêché. J'ai quitté le 30, mais dimanche, j'ai prêché. Vous comprenez? Dimanche, j'ai prêché. Personne ne m'a dit, ne prêche pas à cause de ça. Mais ils avaient ça. Parce que les choses qu'ils disent, ils avaient ça avant. Il n'y a pas quelque chose de récent. Il n'y a pas quelque chose que j'ai fait. Non. Ils l'avaient. Donc, il n'y a pas quelque chose de récent. Ils avaient ça, mais ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont laissé prêcher. Mais ici, ils ne doivent pas prêcher. J'ai entendu des audios des prédicateurs, parce que ces réseaux-là, ils ont fait réseau ici. Il y a des prédicateurs ici, des frères ici aux États-Unis qui sont dans ces réseaux. Il y a même ceux qui sont sur place aux États-Unis qui sont dans ces choses-là pour vous combattre. Exactement. Il ne doit pas prêcher ici. Oncle, moi, si on me dit ne prêche pas, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai déjà prêché beaucoup. Je vous ai donné l'histoire. Nous avons été bénis par vos prédications ici à Dallas. Voyez. Donc, prenez seulement ça comme vous avez enregistré. Moi, je me repose, je ne prêche plus.
Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans des bourses, tout ça, tout ça. Si on me dit ne prêche pas aujourd'hui, vraiment, je dirais merci, vous m'avez aidé. Comme ça, je prends ma retraite, je prends la voiture, je viens à Texas visiter l'oncle et on passe le temps là-bas, on glorifie Dieu. Je quitte là, je vais visiter notre frère ailleurs. Et comme ça, et je passe mon temps jusqu'à ce que le Seigneur va me retirer ou ce qui viendra nous prendre. Donc, l'objectif, c'est ça. Faire le bruit aux États-Unis, comme ça, je ne peux pas parler, personne ne peut m'écouter, je ne vais pas prêcher. Je crois que vous avez. Vraiment. C'est ça l'objectif. Alors que là, le diable a échoué. Ouais. Le diable a échoué. Et quelle est la santé actuelle de l'Église? Quand était la dernière fois que vous avez pu parler? J'espère que, étant aux États-Unis, vous pouvez peut-être avoir la possibilité d'appeler l'Église en plein culte ou peut-être d'envoyer une vidéo. Les gens peuvent voir en plein culte. Papa, le pasteur est ici aux États-Unis, il vous salue, tout ça. Quelle est la santé actuelle au niveau de l'Église? Oh oui, en tout cas, d'abord, c'était difficile. C'était pas facile de voir que toi-même, tu es dans des difficultés ici, tu quittes le pays et tu laisses les enfants et les enfants se retrouvent dans des difficultés comme ça. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons réussi à mettre de l'ordre là-bas. J'ai envoyé des vidéos, donc je fais un message vidéo. Comme ça, ils me voient quand même et puis ça montre que je suis toujours présent. J'ai envoyé même des prédications et ça les bénissait. Alors, nous avions passé un temps de transition depuis que cette élection s'était faite. On a cancellé ça. J'avais amené l'Église dans une transition de 2 mois et quelques jours. Et après, on a voté un pasteur. Je peux garantir que la santé de l'Église est très, très bonne. J'ai même des extraits de vidéos, tout ça. J'ai des témoignages de beaucoup de frères. Il y a même des gens, quelques-uns qui étaient sortis, qui retournent. J'ai même reçu ici des pardons de certains frères. Ils disent, bon, moi, je suis parmi ceux qui t'ont critiqué. Tu es mon père, en tout cas, pardonne-moi. Je lui ai dit, oh, heureusement, dans mon cœur, je n'avais pas un sentiment négatif pour toi parce que je savais que tu étais peut-être influencé par des mauvais compagnons, mauvais amis. Et il est très content, on parle avec lui. Donc, la santé de l'Église est très bonne pour l'instant. Très bonne, je peux dire. Ils m'appellent, hein, les brebis me disent, ah, sois tranquille, tu peux dormir. Nous sommes dans la paix. Je leur ai dit, soyez unis. Parce que les épreuves, il y en aura toujours, il y en aura. Mais vous venez de passer déjà beaucoup d'épreuves. Et que cela vous serve de tremplin pour vous aider pour la marche qui vient. Donc, la santé de l'Église est très bonne par la grâce de Dieu. Et nous prions que ça puisse continuer comme ça. Je crois que ça continuera comme ça. Parce que Dieu ne laissera pas son Église toujours comme ça, comme ça. Il faut qu'on arrive quand même à préparer les gens parce que de toutes les façons, peu importe ce que nous disons, au-delà de Facebook, Instagram, il y a un enlèvement. Il y a un ciel. Il y a un ciel à gagner. Le rendez-vous, ce n'est pas sur Facebook. Le rendez-vous, c'est dans les airs là-bas. Hein? On peut dire tout ce qu'on dit ici, mais quand la dernière trompette va sonner, le dernier rendez-vous, c'est dans les airs. C'est ça qui est important. Mais l'Église va très bien pour l'instant. Vraiment, ils ont récupéré spirituellement. Ils sont bien. Et nous remercions. Merci. Merci beaucoup, Pasteur beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons pris le temps. Vous êtes un homme très occupé. Ça a été une bénédiction. Vraiment de passer ce moment ensemble avec vous. Et nous reviendrons pour vous recevoir pour parler de votre parcours. Nous espérons que, bon, comme vous avez dit tout au long de l'émission, le langage de Dieu, des fois, est un peu compliqué de comprendre. On voit, il y a un parcours. On voit les pasteurs au pays, ils quittent après avoir fait un grand travail, ils laissent une église derrière. Le pasteur arrive à Angola, il laisse une église derrière, même si il y a des gens qui sont en train de diriger, vous êtes toujours en contact avec eux. Dieu vous amène ici aux États-Unis. Peut-être demain, Dieu va encore vous ramener en France. Peut-être Dieu va vous ramener en Australie. Peut-être Dieu va vous ramener encore au pays. Et les voies de Dieu sont vraiment
insondable. Pasteur, j'aimerais vous recevoir un jour pour parler sur vous en tant que papa, vous avez commencé une église, vous êtes l'ancien, comme Frère Branham, l'ancien de l'église qui est resté sur place, le pasteur qui est là, il y a eu des désordres, mais par votre canal, vous avez pu organiser les actions, vous avez un mot à dire, une certaine responsabilité liée à cette église. Et en d'autres termes, vous êtes comme l'évêque, l'ancien de cette église. Nous aimerions un jour vous recevoir pour vous parler un peu sur le rôle de l'évêque, sur le rôle des anciens, quelle est la responsabilité, vous, en tant que papa, par rapport au pasteur qui est resté sur place, le rôle du pasteur fondateur par rapport au pasteur qui est voté. Toutes ces choses-là, vous êtes les hommes de Dieu et vous avez dit un élément très important que vous avez acheté la parcelle de l'église, mais vous avez refusé de mettre votre nom là-bas et vous avez mis le nom de l'église. Quelle était la motivation derrière toutes ces choses-là? Et on pourra toujours revenir sur ça. Nous aimerions vous donner une opportunité de vous adresser à l'église, aux frères et sœurs qui vous écoutent et qui vous écouteront aussi, les gens qui sont dans l'église, c'est votre papa qui est en train de vous parler. Quel est le message que vous avez pour eux ce soir? C'est par là que nous pourrons clôturer l'émission de ce soir. Ok, merci. Merci beaucoup, oncle. C'est moi qui vous remercie d'abord pour avoir invité sur le plateau. Le message que je voulais adresser à l'Église, il n'y a rien qui arrive, comme la Bible nous enseigne, sans que le Seigneur n'en soit l'auteur. Et le prophète dit que l'Église, il est si facile d'une congrégation d'être agitée par des tempêtes. Ça, vous pouvez trouver ça dans Patriarche Abraham, dans Possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 32, vous descendez, vous pouvez trouver ça là-bas. Donc, et le prophète dit là-dedans que c'est Dieu qui permet que cela arrive, que ces épreuves arrivent. Il dit, tout le monde peut se tourner contre vous, vos amis, l'Église. Et c'est Dieu qui les permet par sa propre volonté pour montrer que vous êtes réellement la sémence d'Abraham. Là, je répète vraiment en discours direct ce que le prophète dit. Ça signifie que ce qui nous est arrivé, si réellement nous sommes une église de Dieu, si réellement nous sommes le peuple de Dieu, notre Dieu n'est pas ignorant. Quand Shadrach allait dans la fournaise, c'était calme, mais Dieu n'était pas ignorant. Quand Daniel entrait dans la fournaise, c'était tout calme, mais Dieu n'était pas ignorant. Dieu est venu manifester sa puissance à la fin. Et Dieu le fera aussi pour notre église. Je crois qu'il est en train de le faire. Donc, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Nous ne croyons pas au hasard. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dans l'omniscience de Dieu, il savait que ceci va nous arriver. Il a permis. Il pouvait empêcher ça. Il n'a pas empêché. Donc, prenez courage. Restez derrière le pasteur Brun. Soutenez-les par vos bonnes paroles, par vos prières. Comme j'avais dit les jours du vote, j'ai dit, nous, on a voté. Le prophète dit, Dieu fera les restes. Continuez avec ces slogans-là, soutenez-les, acceptez-les, aimez-les, et Dieu fera les restes. Et le Seigneur vous bénira. Et le Seigneur vous bénisse. C'est le dernier mot que je dis à l'Église. Je vous aime beaucoup et je continuerai à vous aimer. Je vous porte ici parce que vous êtes les fruits de mon apostolat, de mon ministère. Vraiment. Voilà, merci. C'est par ici que nous terminons l'émission de ce soir. Ça a été un élément très important de partager ce moment avec le pasteur Kyomi. Et j'espère que nous avions compris son expérience. Il faudra reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde. Commencer une œuvre grandissante et florissante, laisser ça derrière, et puis aller ailleurs, commencer encore une œuvre, laisser ça ailleurs, c'est pas facile. Là où il y a des gens, il ne manque jamais de problèmes, mais il y a des choses, sincèrement, que nous ne pouvions pas écouter parmi les enfants de Dieu. Et s'il y a des problèmes, ça ne pouvait pas arriver jusqu'au niveau de persécution. Vous pouvez sentir le poids
qui est dans le cœur de l'homme de Dieu quand il est en train de parler. C'est le média. Il a été beaucoup plus diplomate. Il n'a pas voulu parler de beaucoup de choses. Il est resté en termes de persécution. Et lorsque vous entendez et vous sentez que ce n'est pas facile, les gens peuvent arriver même à perdre leur vie à cause peut-être de la jalousie, à cause peut-être de manque de loyauté. Mais au-delà de tout, tout va rester. Les églises vont rester, des maisons vont rester, des parcelles vont rester, des documents vont rester, de voitures vont rester. Au-delà de toutes choses, il y a une vie de l'autre côté. Et si on est les enfants de Dieu, on doit sincèrement être à mesure d'avoir l'amour dans le cœur. Il ne suffit pas simplement de dire, je suis ceci, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais lorsque vous rencontrez votre frère, quel est le sentiment que vous avez dans le cœur envers lui? Lorsque vous voyez votre sœur, quel est le sentiment que vous avez dans le cœur envers lui? Lorsque vous êtes seul chez vous à la maison et que vous pensez à faire du mal à un frère, que dit le Seigneur pour vous? Quelle est la voix que vous entendez en ce moment? Vous pouvez finir la vie des gens sur cette terre des vivants. Vous pouvez tuer autant de personnes sur la terre des vivants. Et à la fin de toutes choses, qu'est-ce que vous gagnerez? Vous avez une génération demain. Vous avez une progéniture demain. Quand vous faites du mal à vos frères, quelle sera votre génération dans les jours à venir? Au-delà de tout, supportons-nous les uns les autres, pardonnons-nous et avançons de l'avant. Dans des églises, il ne manque jamais de problèmes. Restez derrière votre pasteur, soutenez votre pasteur et allez de l'avant aussi longtemps que votre pasteur est derrière la parole de Dieu. Il y a toujours des gens qui viendront, qui vont vous dire, il y a ceci, il y a cela et cela. Un enfant de Dieu n'est pas ballotté par tout vent de doctrine. Il comprend l'importance de son choix. Frère Branham a insisté que le choix est très important. Dans bien des domaines de la vie, nous sommes appelés à faire des choix. Et lorsqu'on va dans une église, on fait le choix du pasteur. Et comme Frère Branham dit, le pasteur, quand il se tient derrière la chair, il est l'ange du Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse et que l'amour du Seigneur reste toujours dans vous. Ça a été un plaisir et j'espère qu'on pourra se retrouver à la prochaine.